Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission dédiée à la transformation digitale au Gabon. Après avoir exploré les fondamentaux et les opportunités offertes par le numérique, place à présent aux enjeux concrets et aux défis à surmonter pour une digitalisation réussie. Quels sont les freins structurels à cette transition? Comment les entreprises, les administrations et les citoyens peuvent-ils s'adapter à ce virage numérique incontournable? Et surtout, quelles solutions existent pour faire du digital un levier de croissance durable et inclusif au Gabon? Nous recevons encore une fois Yannick Ebibié. Je rappelle qu'il est le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Mais avant notre entretien, allons-y rapidement retrouver notre cher ami Lavoie. Alors Lavoie, bonsoir, bienvenue à vous Lavoie. S'il vous plaît, avant notre entretien, pouvez-vous nous rappeler rapidement ce que c'est la transformation digitale? Bonsoir à tous. Modeste, la transformation digitale implique l'intégration de technologies et de solutions digitales dans tous les domaines d'une entreprise. Il s'agit tout autant d'un changement culturel que technologique, car les entreprises doivent transformer en profondeur leur fonctionnement et la manière dont elles proposent des expériences et des avantages à leurs clients. Les solutions digitales sont également susceptibles de renforcer les capacités du personnel et conduire à la transformation des processus et du modèle économique. Dans la première des 4 révolutions industrielles, la machine à vapeur a été la technologie novatrice qui a changé le monde. Dans la deuxième, la production à la chaîne et dans la troisième, l'ordinateur. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e révolution industrielle et celle-ci se place sous le signe du digital. On se rend bien compte que les technologies digitales intelligentes comme l'intelligence artificielle, le machine learning, le réseau d'Internet et des objets, l'analytique avancée et la robotique ont le pouvoir de réinventer notre façon de travailler et de conduire nos activités, mais aussi de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et avec le monde. Voilà, Modeste. Alors merci à vous mon cher ami Lavoie. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité Yannick Ebibié. Bienvenue encore. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Oh, plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, donc vous êtes la personne indiquée pour cette thématique autour de la transformation digitale dans notre pays. On est sur les enjeux et les défis. On a abordé plein de points durant la première partie, pendant la première partie. Là, par exemple, j'ai envie d'ouvrir notre échange avec le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État, par exemple, dans l'accompagnement du secteur, enfin, des PME? Le rôle de l'État est central parce que c'est l'État qui va mettre les fondamentaux, les prérequis qui sont nécessaires pour que puisse se développer une économie numérique. Donc, l'État, par exemple, l'État va mettre en place un cadre réglementaire. Aujourd'hui, on a un des cadres réglementaires les plus aboutis, mais il y a des lois supplémentaires qui doivent être faites, notamment pour encadrer, par exemple, les activités autour de l'intelligence artificielle ou encore sur la cybersécurité. L'État doit aussi mettre en place toute la gouvernance autour du numérique. Donc revoir aujourd'hui les institutions qui existent aujourd'hui et voir dans quelle manière on peut rendre beaucoup plus inclusive la gestion des projets informatiques. Aujourd'hui, on a encore un peu des agences qui travaillent de manière cloisonnée, des ministères qui travaillent de manière cloisonnée. Et donc, le rôle de l'État, c'est de trouver le cadre qui soit le plus adapté pour faire en sorte que l'on puisse réfléchir ensemble sur des solutions qui vont servir un peu à tout le monde. L'autre point sur lequel l'État va avoir un rôle, c'est notamment sur l'interopérabilité des données. C'est s'assurer en fait que les différents systèmes qui constituent le système d'information de l'État puissent communiquer les uns avec les autres et qu'ils soient suffisamment ouverts pour que les entreprises du privé et les startups puissent développer des solutions autour de ces systèmes-là. Et le dernier rôle que l'État va avoir, c'est de mettre des infrastructures qui permettent de former le capital humain. Donc de faire en sorte qu'on ait les talents qui sont suffisamment
formés pour accompagner la transformation digitale de notre économie et pourquoi pas même attirer des investisseurs. C'est notre pas encore du rôle de l'État, attirer des investisseurs pour que cette économie puisse se développer. Lorsque vous dites qu'on a l'un des cadres réglementaires les plus avancés, c'est-à-dire quoi exactement? On retrouve quoi dans ce cadre-là? Alors, on a en fait une loi sur les communications qui couvre beaucoup de pans liés à l'économie numérique. On a aussi une loi sur les transactions électroniques qui permettent aussi de protéger les usagers dans ce nouveau monde d'Internet. Nous avons mis une loi sur la protection des données à caractère personnel, donc ce qui permet de faire que vos données soient protégées à chaque fois que l'on développe des solutions innovantes, puissent-elles l'être. Et puis nous avons une loi sur la cybersécurité qui pose le cadre dans lequel on doit pouvoir se prémunir des dangers qui viennent avec la digitalisation d'une économie. Mais généralement, on a l'impression de ne pas être au fait de toutes ces avancées-là. Par exemple, lorsqu'on parle de la protection de nos données à caractère personnel, on ne se reconnaît pas trop là-dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Est-ce que vous trouvez que ce que fait l'État pour ce qui est de la protection, par exemple, des consommateurs d'Internet, du numérique et tout, c'est suffisant en termes de communication? C'est sûr qu'on pourrait faire plus. La commission des données à caractère personnel existe. Il n'y a pas longtemps, ils ont, dans la loi de finances, même fait des tentatives pour trouver des moyens justement de financer leur activité. Mais elle existe et aujourd'hui, leur activité est la base à partir de laquelle, lorsqu'on développe des solutions, on s'assure que les données des personnes soient protégées. C'est sûr qu'on pourrait faire plus encore en termes de sensibilisation. C'est-à-dire il faudrait rapprocher encore plus cette commission avec les acteurs du secteur privé pour qu'on soit plus au fait de leur travail et des exigences que les acteurs de l'économie numérique doivent avoir par rapport à la protection des données personnelles. Quittant le rôle de l'État, parlons à présent des secteurs stratégiques et de la diversification, par exemple. Quels sont ces secteurs émergents-là que l'on peut rallier au numérique qui pourraient avoir un impact sur le développement de façon inclusive et durable dans notre pays? Alors, je dirais que vous avez deux types de secteurs. Hein. Ce que j'appelle, moi, des secteurs verticaux, c'est que dans l'économie numérique, il y a toute une chaîne de valeur à développer. Hein. Aujourd'hui, on a des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle qui arrive et qui va transformer la manière dont on travaille, la manière dont les entreprises fonctionnent, la manière dont on s'éduque, etc. Donc là, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, il y a des nouveaux types de services qui vont se créer. Donc ce sera une poche de développement. Dans les technologies aussi qui vont venir, c'est la cybersécurité, puisque l'économie va de plus en plus se digitaliser. Il va donc falloir faire face à différents types de crimes cyber. Et donc là, il faudra également développer toutes les infrastructures, tous les talents, mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité qui permettrait également là aussi de pouvoir faire de la prospective sur 3 à 5 ans sur les métiers qu'il faudra donc développer. Là, si on reste purement dans le secteur de l'économie numérique. Maintenant, de manière très transversale, tous les secteurs pourraient bénéficier de la digitalisation de leur secteur. Hein. Que ce soit dans l'agriculture, on parle d'agritech, que ce soit dans la finance, les fintech, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Tous les secteurs vont être impactés par cette digitalisation de l'économie parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, de faire beaucoup plus d'économies, de nous rapprocher un peu plus des usagers et puis autonomiser également les usagers dans tous les services qu'il y a à faire. Lorsque vous parlez du secteur agricole, c'est très bien parce que c'était ma prochaine question. Vous demandez quelle est la place pour l'agriculture, l'agro-industrie dans cette économie gabonaise-là qui mettrait au cœur de son fonctionnement le numérique. Aujourd'hui, on a des projets phares tels que l'AgroPag, un projet porté par le président de la République où on met en avant les atouts agricoles du Gabon. Mais pour le citoyen lambda, quand il entend numérique, transformation digitale, il pense à son téléphone, il pense à son ordinateur. Il ne voit pas comment le numérique va se retrouver dans l'agriculture. Comment on lui explique ça? En fait, il y a toute une panoplie de technologies autour de l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez du projet AgroPag. Par exemple, aujourd'hui, on serait capable, grâce à des puces, NFC, par exemple, de pouvoir identifier où se trouvent les différents bovins. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent, par exemple, de faire de la culture hors sol.
Il n'y a pas longtemps encore, la CIG, nous avons financé un jeune qui s'appelle SIAG, qui fait de la culture hydroponique, par exemple. Donc, ce sont des choses qui permettent d'améliorer les rendements en termes d'agriculture. Donc, il y a toute une panoplie de secteurs. C'est un secteur à lui tout seul. Et en mettant plus de technologie, peut-être que ça pourrait ramener d'ailleurs le Gabonais plus à la terre. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on essaie de nous amener à cultiver, etc. Mais avec des réussites plus ou moins réussies. Mais avec une nouvelle technologie, ça nous permet de rentrer dans des chaînes de valeur plus élevées. Et peut-être que là, les jeunes seront intéressés par l'agriculture parce que voilà, il y aura ce mix-là entre l'agriculture et les nouvelles technologies. Chaîne de valeur plus élevée. C'est ça. Plus d'investissement aussi. C'est ça. Il faudra investir. Il faudra investir. C'est l'un des points faibles aujourd'hui de la digitalisation de notre économie. C'est que lorsqu'on voit un peu ce qui se passe dans l'administration, il faudrait mettre encore beaucoup plus de moyens pour pouvoir accélérer cette digitalisation. Et c'est un enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, lorsqu'on regarde les pays dits sous-développés, des pays développés, on voit bien qu'il y a une corrélation entre le taux de digitalisation de l'économie et le niveau de développement, même de bien-être des populations. Donc il faudra vraiment investir. L'État devra faire sa part d'investissement, mais le secteur privé également devra trouver les moyens d'investir parce que ces investissements-là sont transformationnels et vont permettre de créer de nouvelles richesses. Vous prenez part à de nombreuses rencontres à l'international en rapport avec le développement du numérique, la digitalisation et tout ça. Et souvent, on se demande ou on se projette, on se dit, le Gabon pourrait-il être le hub régional en termes de services et d'innovation? Ou alors se poser une telle question, c'est un peu trop être ambitieux. Non, tout à fait. Est-ce qu'on a les atouts pour? On a les atouts. Aujourd'hui, on a une infrastructure de classe mondiale. Donc, nous sommes le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest, avec un territoire qui est couvert à près de 80%, plus de 2000 km de fibre optique. On a une population qui est jeune, à 60%, avec des taux de pénétration d'Internet qui sont à 3 chiffres. Et des taux de pénétration Internet à plus de 80-90% et taux de pénétration des smartphones à plus de 100%. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on a les prérequis pour être un hub de développement informatique. Il faudra maintenant passer à l'adoption. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses dans l'infrastructure, ce qui nous permet aujourd'hui d'être bien classés dans les différents index liés à l'économie numérique. Mais notre point faible, c'est l'adoption, c'est de développer en fait des solutions, des contenus qui règlent les problématiques au quotidien des usagers. Il faut sortir des méga projets qui peuvent prendre 3, 4, 5 ans et parfois avoir du mal à aboutir, mais plutôt réfléchir comment on peut, dans les problèmes du quotidien, grâce au numérique, régler certaines problématiques. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit intéressé par ces méga projets-là? Pourquoi les jeunes ou ces startups-là s'intéressent aux projets gigantesques au lieu de tout de suite regarder les petits services dont on aura besoin au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut pour booster? Alors les projets gigantesques, c'est souvent l'État. C'est souvent l'État. C'est que l'État va se lancer dans des grands projets. Et à raison, parce que ça permet de mettre des fondamentaux, notamment des data centers, un système d'interopérabilité. Okay, mais une fois que ces fondamentaux-là sont mis en place, il y a des problématiques au quotidien. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'avoir un service dans une administration, je n'ai pas besoin de déplacer plusieurs fois. Lorsque je dois rédiger des décrets, des rapports, je peux trouver des solutions qui me permettent de le faire de manière beaucoup plus efficace, etc., etc. Donc là, c'est pour ça que moi, je prône pour la mise en place de ce qu'on appelle un programme de start-up d'État. C'est-à-dire que dans chaque ministère, on va créer des programmes d'incubation, où on va demander aux agents qui sont au contact des populations, qui connaissent les difficultés des populations, apporter ces problématiques-là et les faire travailler avec des startups du secteur privé pour trouver des solutions numériques qui règlent ces problématiques-là sans s'appuyer sur les budgets de l'État. Ça existe dans d'autres pays. La France, ils ont engagé ce projet-là depuis très longtemps. Donc vous avez plusieurs mini-incubateurs comme ça qui se trouvent dans le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, etc. Et où les agents de l'administration publique imaginent des services innovants à côté des start-upers avec des modèles économiques qui ne pèsent en rien sur le budget de l'État. Alors, on a un important dispositif infrastructurel, dans le domaine numérique en tout cas. Et cela pourrait faire du Gabon un hub sur le plan régional. Maintenant, la question que j'aimerais là vous poser, c'est est-ce que ce dispositif-là serait suffisant pour booster la croissance économique du Gabon? Bien sûr. Donc aujourd'hui, la croissance du Gabon, elle est autour de 2% ou un peu moins. Et on peut regarder que les différents secteurs de l'économie qui drivent cette croissance-là, ce sont des secteurs traditionnels où la croissance commence à s'épuiser. Donc c'est pour ça qu'il faudrait plutôt qu'on aille chercher du côté de nouveaux secteurs
qui vont créer de nouveaux types d'emplois, qui vont créer de nouveaux usages. C'est là où se trouve la croissance, à mon avis. Lorsque vous regardez la structuration des économies développées, il y a un lien fort entre le niveau de digitalisation et le niveau de croissance des différents pays. Nous, dans notre économie, on a encore une économie qui est beaucoup dominée par les entreprises traditionnelles sur des secteurs extractifs, alors qu'aujourd'hui, dans le reste du monde, les plus grandes entreprises, par exemple les GAFA, sont aujourd'hui des sociétés du numérique. Donc il faudra qu'on arrive à faire ce basculement-là pour digitaliser davantage nos secteurs traditionnels, pour y gagner en productivité et donc pour créer des emplois à partir de la croissance qui sera faite. Et avoir des programmes tels que le programme de start-up d'État. C'est ça. Et lorsqu'on a ce type de programme-là, ce type de projet, et on a plusieurs, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les fonds pour financer ce type de projet? Alors, ce type de projet, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui se financent de manière itérative. Donc, il faudrait que l'État, enfin, que dans chaque ministère, on réserve un pourcentage du budget annuel à développer ces services numériques-là. Ce type de programme a l'avantage à la fois d'améliorer le bien-être des travailleurs de l'administration, d'améliorer le service aux usagers, mais aussi de créer de l'activité pour le secteur privé. Parce que là, il ne s'agit plus pour l'État, où la NEF, par exemple, va développer des solutions, mais plutôt là, c'est l'État qui établit un cadre pour que l'on puisse régler les problématiques tout en impliquant le secteur privé. Et là, quel pourrait être le rôle joué par les institutions financières, nos banques, nos microfinances et même les institutions financières régionales? Aujourd'hui, si vous avez beaucoup de sociétés du numérique au Gabon, d'abord, ont du mal à trouver des financements parce que c'est des activités qui ne sont pas encore, j'ai envie de dire, pas très bien maîtrisées. C'est-à-dire que les banquiers aujourd'hui, ils sont plus à l'aise quand vous êtes une société de BTP, quand vous êtes une société de transport, la restauration. Lorsqu'on parle du numérique, c'est tellement nouveau qu'ils se demandent est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque, quoi. Donc, ce serait intéressant. Et avec la venue de la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon et d'autres institutions, justement, de pouvoir expérimenter des types de financement innovants, pouvoir accompagner cette transformation digitale-là. Mais l'impulsion devra venir d'abord de l'administration publique qui doit lancer un vaste projet de transformation digitale de son administration. Un plan national d'économie numérique qui va amener les entreprises petit à petit à se digitaliser et permettre ainsi aux jeunes et aux femmes de pouvoir s'autonomiser en portant justement cette transformation digitale. Alors sur ce même plateau, nous avons reçu un invité qui avait dit qu'il était chantre de la RSE. Je pense que vous êtes chantre du numérique, vous nous vendez tellement bien la digitalisation qu'on a envie de tout de suite tout transformer et d'être vraiment en 3D, partout. Mais comment on fait? Parlons du capital humain, c'est une question assez sensible. Comment aujourd'hui on forme la jeunesse pour l'adapter aux besoins de ce monde de demain là? Sur la formation du capital humain, il faudrait être stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, des pays comme le Vietnam ou les pays asiatiques, ils vous mettent près de 1000 ingénieurs chaque année sur le marché de l'emploi. Nous, on a une petite population, donc on ne pourra pas compétir sur la quantité. Il faudra aller plutôt sur la qualité. Donc il faudrait qu'on arrive à monter en qualité la formation de nos ingénieurs pour qu'ils puissent appuyer non seulement des projets de transformation digitale au niveau du Gabon, mais aussi à l'extérieur. Et puis, il faudrait qu'on ait une attention particulière aux établissements que nous avons ici. Un établissement IAI, l'Institut africain d'informatique, qui est en difficulté. Il faudrait revoir son modèle économique pour faire en sorte qu'elle puisse jouer le rôle qu'elle a ici, de pouvoir attirer les talents de tout le continent pour se former sur l'informatique chez nous. Et puis, il y a des écoles comme l'USTM, comme l'IMPETIC, qui doivent continuer, ils font déjà l'effort, qui doivent continuer à mettre à jour justement leur curricula pour qu'ils soient adaptés aux nouveaux enjeux de cette nouvelle économie-là. Et moi, j'opterai aussi, d'ailleurs la semaine prochaine, je crois qu'on a une activité à l'ENA, à l'École nationale d'administration, où justement on essaie de sensibiliser les administrateurs publics en disant que l'administration publique ne peut plus être tout simplement écrite, comme on le disait par le passé. Les administrateurs publics doivent être aussi des intrapreneurs, donc des gens qui doivent prendre des initiatives, utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le service public. Et dans tout ça, on fait quoi des entrepreneurs et des auto-employeurs? Alors, les entrepreneurs, ils ont toute leur place. C'est-à-dire que je vous promets que si on lance un vaste projet de digitalisation des entreprises et qu'on s'assure qu'il y a un gros pourcentage qui soit attribué aux entreprises locales, ça va créer vraiment des emplois et des opportunités. On a vu que le président avait annoncé que
les marchés de moins de 150 millions de francs CFA devaient être attribués aux PME. PME locales. Je pense qu'une règle similaire devait être mise en place pour permettre, sur tous les marchés d'utilisation, qu'il y ait un pourcentage qui soit réservé aux acteurs locaux. Ce qui a permis de réellement développer une industrie du numérique au Gabon. Aujourd'hui, elle n'est pas tellement développée, les développeurs sont tellement sous-payés. Pourquoi? Parce que la plupart de nos solutions, nous allons les chercher à l'étranger. Et lorsqu'on les installe, il n'y a pas suffisamment d'implication des acteurs du secteur privé pour qu'on puisse les maintenir ou développer des solutions nouvelles. Et quelle est l'expérience que tire la SING de l'extérieur? Alors, au niveau de l'international, la SING, c'est un travail important que nous essayons de faire. C'est de s'assurer de faire que tout ce qui se fait au Gabon puisse avoir une résonance à l'international. Parce que l'un des points faibles que nous avons, effectivement, c'est que nous avons beaucoup d'atouts, mais malheureusement, à l'international, on ne voit pas suffisamment dans les salons. Voilà, donc ce serait bien que les entreprises, que l'État, que les startups fassent l'effort d'être présents dans les grands rendez-vous internationaux. Donc très bientôt, on ira à Osiane, à Brazzaville, qui est une rencontre annuelle de startups. Et ça fait 2 années consécutives que les startups gabonaises y vont et gagnent des prix. À chaque fois qu'il y a des compétitions internationales, ils reviennent avec le premier prix, le deuxième prix. Donc c'est pour dire qu'on a de la qualité. Et nous, c'est la mission qu'on s'est donnée. Comment faire en sorte que d'ici 2030, on puisse avoir des startups qui proposent des services ici au Gabon, mais également à l'international. Avant de nous séparer, Monsieur le Directeur Général, la question de l'internaute, c'est celle de Kendrick qui nous écrit du Cameroun. Kendrick dit « Moi, je pense humblement qu'il y a un danger avec la digitalisation. Nous aurons encore plus de chômeurs qu'hier. » C'est l'une des craintes que les gens ont souvent avec le numérique. Non, le numérique, à mon avis, va détruire des emplois, mais va sûrement créer de nouveaux emplois. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a, maintenant aujourd'hui, dans tous les ministères, il y a des community managers, des infographes. Vous regardez 10 ans en arrière, ce n'étaient pas des métiers qui existaient. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec la photographie, par exemple, qu'on ne faisait pas avant. Donc le numérique, non, va certes détruire certains emplois qui ont une faible valeur ajoutée, mais va créer de nouveaux emplois et va créer de nouvelles opportunités. Mais comment, désolé, mais comment attirer la vigilance de l'État là? Parce que c'est une question centrale. S'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de garde-fou, cela peut se passer. On aura des jeunes qui n'ont pas la formation adaptée pour ce monde digitalisé. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie claire dès le départ. Parce qu'effectivement, si on ne fait pas la prospective, si on ne se prépare pas, on risque d'être surpris. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place les fondamentaux, la stratégie, pour que d'ici 5 à 10 ans, on ait une jeunesse, qu'on ait des femmes, qu'on ait une population qui profite des opportunités que propose Internet et les nouvelles technologies, plutôt que de le subir. Merci Yannick Bibier. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, abrégée la SING. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour l'invitation. La transformation digitale au Gabon est en marche, mais son succès repose sur une vision claire, des infrastructures solides et une appropriation par tous les acteurs, les entreprises, les citoyens et les institutions. Les défis sont nombreux: accès aux technologies, formation des compétences, cybersécurité et adoption des solutions numériques adaptées aux réalités locales. Pourtant, les opportunités sont immenses. Il ne s'agit plus de savoir si la digitalisation est nécessaire, mais comment accélérer son impact pour en faire un véritable levier de développement économique et social. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.